Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à tous au nom de à l'école de Yeshua. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité chaque jour. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Remplis-nous, Seigneur, de ta parole, de ta vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue à tous, nous sommes là, comme vous le voyez dans le calendrier, au 9e mois. 9e mois du calendrier messianique du roi David. Donc très important. Dans le calendrier grégorien, nous arrivons à la fête de Hanouka, c'est-à-dire en fait ici le 15 décembre, puisqu'en fait, comme vous le voyez en fait à l'écran, eh bien en fait du 15 décembre jusqu'au effectivement 21 décembre, eh bien nous sommes là dans la fête de Hanouka. Elle va durer en fait encore une journée de plus, puisqu'en tout ça fait 8 jours. Donc c'est extrêmement important. Fête de Hanouka, eh bien c'est la fête de lumière, la fête des lumières ou de la lumière. Mais en réalité, c'est la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, c'est la lumière de Yeshua. C'est pour ça que cette fête est une fête prophétique, bien évidemment à souhait, qui va en fin de compte se réaliser aussi sur la terre au travers de tous ceux qui appartiennent à Christ, Yeshua, à Yeshua, celui qui est appelé le Christ, afin de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur cette terre, indépendamment des interprétations des hommes, indépendamment en fin de compte de ce que les religieux ont voulu mettre en place, ou de tout ce qui peut se faire, mais qui n'est pas conforme à l'écriture, ou aux écritures. Nous arrivons, en fin de compte, nous allons parler essentiellement de Hanouka. Ici c'est, en fait aujourd'hui, en ce moment, dans cette vidéo, ce sera l'introduction à la fête de Hanouka. Puisque, en fin de compte, la fête de Hanouka va commencer le 15 décembre, donc 15 décembre 2021, ce sera le 25e jour du 9e mois. Le jour précédent, c'est donc le 24e jour du 9e mois. Eh bien, il y a bien une prophétie qui est annoncée, en fait, dans Agé. Agé, chapitre 2, versets 10 à 23. Mais on va lire tout le chapitre 2. C'est prophétique, bien évidemment. Et cela annonce quoi? Cela annonce, en fait, une restauration, en fin de compte ici, de la foi sur la terre. C'est la fête de Hanouka. Elle va devoir, en fin de compte, se réaliser, la fête de Hanouka messianique, elle va devoir se réaliser sur la terre. C'est comme un grand réveil, si vous le voulez, à la gloire de l'Éternel. Écoutons cette parole. D'abord, regardez bien sur le calendrier ici, je vous le montre afin que vous puissiez bien le voir. Erev Hanouka. Erev Hanouka, ce sera donc la veille au soir de la fête de Hanouka. Ce sera donc en fait ici le mardi 14 décembre 2021. Nous serons là le 24e jour du 9e mois. Et la fête de Hanouka commencera effectivement donc dès le lendemain, ou en fait la veille au soir, c'est-à-dire le mardi soir, tout simplement. Où là on allume le chandelier. Le chandelier a 9 branches, non pas 7 branches, mais 9 branches, tout simplement. Je vous encourage à le faire et à lire en fait notamment les psaumes 30 et le psaume en fin de compte 113 à 118, au moins, etc. Donc chaque jour vous introduisez en fait la fête de Hanouka, qui est en fait une annonce prophétique d'un grand réveil, mais le réveil de Dieu, en fait, ici, sur toute la terre, à la gloire de son saint nom. C'est donc une annonce, en fait, prophétique, oui, bien sûr, messianique, qui doit se réaliser. Regardez bien ce qui est écrit, en fait, et ce qui a été dit le 24e jour du 9e mois, dans Agé, chapitre 2. Allons voir, si vous le voulez bien. Prenons un petit instant. Agé chapitre 2, vous le voyez en fait apparaître à l'écran, nous allons en fait le lire. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zerubbabel. Normalement c'est à partir du verset 10, mais là on va prendre à partir du début, pour bien resituer le contexte. Parle à Zerubbabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Donc c'est Agé chapitre 2. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme un rien, en fait, ici, à vos yeux?
Maintenant, fortifie-toi, Zérubabel. Déclaration de l'Éternel. Fortifie-toi, Yehoshua, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Déclaration de l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous êtes sortis de Mitzraïm, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, nous sommes là dans une annonce prophétique. J'ébranlerai toutes les nations. Ne voyons-nous pas ce que c'est que la situation actuelle nous montre que l'Éternel Dieu est en train d'ébranler toutes les nations. Verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, déclaration de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai le shalom, déclaration de l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, regardez bien, ici, le 24e jour du 9e mois, c'est-à-dire la veille de Hanouka, la veille de la fête des Lumières, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. On voit que ce qui a été hier, au temps de Darius, eh bien, c'est ce qui va exister, en fait, demain. L'histoire est un perpétuel recommencement, nous dit l'Écriture. Eh bien, nous sommes là, en fait, ici, dans une préfiguration de ce qui va venir. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Pose au sacrificateur cette question sur la Torah. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair de sainteté, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit au verset suivant, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Donc là, la question est posée aux sacrificateurs, bien évidemment, et ils répondent bien. Verset 14. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, déclaration de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Ce que l'on offre à l'Éternel aujourd'hui de par le monde, même quand on se dit croyant, que je sois juif, que je sois catholique, protestant ou évangélique, tout ce que j'offre à l'Éternel est souillé, parce que cela n'est pas posé sur les bons fondements, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 15. Le Seigneur dit ici, considérez donc dans vos cœurs, ou considérez en fait, dans notre traduction habituelle, c'est traduit, c'est traduit attentivement. Considérez donc attentivement. Mais non, c'est considérer ce qu'il y a dans vos cœurs. En réalité, ici, je devrais mettre, en fait, plus précisément, pour bien comprendre le contexte, ce qu'il y a dans vos cœurs. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est Bélévav, en fait, que nous avons ici en hébreu. Donc, c'est bien cela que l'on doit comprendre. Considérez donc ce qu'il y a dans vos cœurs, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. La bénédiction n'était pas là. Et la moindre des choses que nous puissions constater, en fait, aujourd'hui, est-ce que la bénédiction est sur tous les peuples de la terre? Est-ce que Dieu a béni, en fait, toutes les nations? Non. Nous voyons que tout va de mal en mal, de mal en pire, en fait, si je puis dire. Tout, en fin de compte, est en train de se dégrader, tant sur le plan économique que le plan politique, etc. Tout est en train de se dégrader. Nous sommes dans cette même situation, en fin de compte, là.
Verset 16. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Déclaration de l'Éternel. Donc nous voyons que nous sommes dans une situation où en fait tout est en train de se dégrader parce que Dieu frappe. Hier il frappait par la rouille, la nielle et la grêle. Aujourd'hui en fin de compte il frappe de différentes manières, mais les gens ne se repentent pas, ne reviennent pas en fait à lui. Alors Dieu va continuer. Nous sommes dans cette phase prophétique où Dieu est en train de préparer les choses. Verset 18. Considérez ce qu'il y a dans vos cœurs. Il s'agit simplement de s'interpeller afin de se repentir, de reconnaître que l'Éternel Dieu est le Dieu de la terre, le Dieu du ciel, et le Dieu de la terre, qu'il règne en réalité et qu'il faut se repentir, plier le genou en fin de compte devant lui. Considérez ce qu'il y a dans vos cœurs, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Considérez ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc vous voyez, en fin de compte, Christ est venu il y a 2000 ans, oui bien sûr. Et nous pouvons dire exactement la même chose, 2000 ans après, considérez ce qu'il y a dans vos cœurs. Est-ce que nous écoutons bien le message de Christ Yeshua et de ses disciples comme il était donné en fait au premier siècle? Non, les hommes ont déformé, ont créé en fin de compte des religions catholiques, protestantes, évangéliques, toutes sont déformées. Elles ne sont pas sur la vérité de Dieu. La réalité, en fin de compte, c'est que nous écoutons, en fait, l'empereur romain Constantin. Regardez, dimanche est le jour, en fin de compte, sanctifié dans les nations. Oui, mais c'est officiellement, en fin de compte, l'affirmation, en fin de compte, que nous n'écoutons pas Dieu. Car, en vérité, Dieu a dit, le Shabbat est le jour saint. Voilà donc, en fait, ici, que toute l'humanité est dans l'erreur, oui, bien sûr. Voilà pourquoi les choses, en fin de compte, vont s'aggraver, et s'aggraver de manière grave, bien évidemment. Verset, en fin de compte, 19. Y avait-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Mais l'Éternel, en fin de compte, ne se contente pas simplement, en fin de compte, de constater, en fait, les erreurs des hommes et de condamner. Non, il dit, j'ai, en fait, prévu le salut, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Et Dieu dit, je répandrai ma bénédiction. Dès ce jour, 24e jour, en fin de compte, du 9e mois, voilà le constat. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fête de Hanouka, la fête des Lumières, en réalité, pour dire qu'il va y avoir un grand réveil de par le monde. C'est ce que célèbre, en fait, ici, cette fête, sur le plan prophétique. Oui, bien sûr. Regardez bien. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction, parce que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu puissant. À lui la terre, à lui le ciel. Verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zerubbabel. Zerubbabel, c'était en fait le gouverneur qui avait été installé en fait à Juda, sur Juda à l'époque de Nebuchadnezzar, ou après Nebuchadnezzar, justement pour restaurer en fait Juda. Mais dans cette prophétie, nous voyons ici, dans ce verset, ces trois derniers versets, eh bien nous voyons quoi? Nous voyons une préfiguration de la venue de Yeshua, oui bien sûr, qui viendra régner sur la terre. Parle à Zerubbabel, gouverneur de Yehuda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, c'est-à-dire en fait la puissance en fait royale de tous les royaumes, qui sont sur la terre. Dieu dit, je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Donc là, on voit bien qu'on est dans une dimension prophétique. Il ne s'agit pas seulement, en fin de compte, de la restauration de l'État de Juda, en fait, ici. Après, effectivement, en fait, l'exil à Babylone. Le Seigneur dit, je détruirai la force des royaumes des nations, ou du règne des nations. Ce serait mieux peut-être de les traduire comme cela. Je détruirai la force
du règne des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir de grands conflits, oui bien sûr, qui vont naître sur la terre, à droite et à gauche, etc. Est-ce que nous avons à avoir peur de ces choses? Non. Ok. Dieu est en contrôle de toutes ces choses. Verset 23. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zerubbabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, fils, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, déclaration de l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu est en train de te dire, toi qui écoutes, je t'ai choisi, ok, déclaration de l'Éternel, je t'ai choisi pour me servir de témoignage, de témoin dans les temps qui viennent, les temps difficiles, en fait, qui vont venir. C'est donc extrêmement important, car là, nous sommes là dans la préparation de la fête, en fait, de Hanouka. À cette fête, eh bien, qu'est-ce qu'on lit? On lit, en fin de compte, ici, le passage, en fin de compte, de Jean chapitre 10. Ok, donc on va aller le lire. C'est donc très important. On l'a lu, en fin de compte, vous avez 2 vidéos sur la fête de Hanouka. Je ne vais donc pas rentrer dans ce que j'ai déjà, en fait, expliqué dans ces 2 vidéos. Cela fait donc déjà pas mal, mais on va aller voir quand même le passage, en fin de compte, de Jean. De Jean, en fin de compte, chapitre 10, qui nous parle de la fête de la dédicace. Fête de la dédicace ou fête de Hanouka, tout simplement. Dans nos traductions, c'est toujours traduit en fait fête de la dédicace. Mais en réalité, c'est la fête de Hanouka. On célébrait à Yerushalayma, okay, la cité physique de Jérusalem. La fête de Hanouka, c'est-à-dire la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Oui, bien sûr, c'était l'hiver. Le 9e mois dans le calendrier messianique du roi David, eh bien, cela tombe en fin de compte en décembre. Okay, donc la plupart du temps. Donc, résultat des courses, c'est bien l'hiver. Oui, c'était l'hiver. Et Yeshua se promenait dans le temple, sous le portique de Shelomo. Shelomo, c'est Salomon. Les Yehudim l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Dis-le-nous franchement. » Donc Yeshua, bien sûr, faisait en fin de compte ses annonces, ses prédications, son témoignage en fait sur la terre qu'il était le Fils de Dieu. Il parlait, mais il était écouté, oui bien sûr, par beaucoup en fait ici, mais certains, ça ne pénétrait pas dans leur cœur. Ils étaient comme des étrangers quelque part. Pourtant, c'étaient des croyants. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Vous avez beaucoup de gens qui croient, mais ça dépend comment ils ont été formés, façonnés, comment leur cœur a été façonné, comment leur cœur a été formé, façonné. Est-ce qu'ils ont été formés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit? Si oui, ils écouteront et ils entendront, ils comprendront. Ok. Mais s'ils n'ont pas été, en fin de compte, élevés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, s'ils disent, en fait, nous sommes Israël, et effectivement, les Juifs nous ont perdu, en fin de compte, leur salut, etc. Israël, c'est nous, les chrétiens, etc. Là, c'est un langage de la théologie du remplacement, oui, bien sûr. Et ça veut dire que la parole de Dieu, elle ne pénètre pas au plus profond du cœur. Verset 25. Yeshua leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous, ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » Donc on voit très clairement que Yeshua dit ici clairement que vous êtes croyants, mais vous n'êtes pas, en fin de compte, de mes brebis, parce que, en fin de compte, vous n'écoutez pas et vous n'entendez pas. D'où l'importance fondamentale d'être formé, d'avoir un cœur qui soit formé, façonné comme il convient. Comment cela peut-il se faire? Eh bien parce que j'écoute les enseignements et je les mets en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Alors, je suis de ces brebis et je peux comprendre. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Yeshua le dit lui-même. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais
et personne ne les ravira de ma main. Voilà donc une question ici de sécurité. Oui, bien sûr, nous sommes pour l'éternité. À partir du moment où nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua et que nous acceptons toute l'Écriture comme étant la vérité, de la Genèse à l'Apocalypse, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, alors là, nous recevons la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Yeshua, donc, en fait, ici, rappelle cette unité en fait spirituelle qu'il y a entre lui et le Père. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu il y a 2000 ans. Il est venu en fin de compte pour témoigner de la parole de Dieu, afin que tous ceux qui croient puissent être un avec lui. Il donne sa gloire à tous ceux qui croient, bien évidemment. À nous qui, en fait, croyons dans le Christ, en fait, ici, le Christ de Dieu, le Christ qui est venu pour racheter, qui est venu pour sauver, pour se faire un peuple à la gloire de l'Éternel, afin d'être un avec le Père, un avec le Fils. Moi, le Père, nous sommes un. Yeshua est venu pour nous donner sa gloire. Verset 31. Alors les Yehudim prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Eh oui, les choses ne sont pas faciles, hein, ou simples. Eh bien, nous sommes dans ce même cas, en fait, ici, aujourd'hui. Nous allons rentrer dans ces périodes vraiment de difficulté où il y aura de la haine par rapport, en fin de compte, à tous ceux qui croient, mais qui ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Yeshua leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres excellentes venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous, dit Yeshua. » Donc il est conscient de cette situation, de cette tension. Les Yehudim, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre excellente que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Blasphème, blasphémia, vous avez en fait ici, en fait, le petit indice numéro 16, en fait ici, eh bien, en fin ici, le mot blasphémia est en fin de compte détaillé. Dans cette nouvelle traduction, en fait, qui s'appelle la Torah accomplie, que nous avons mis en place, et que nous avons mis en place au cours de cette année, en mai, en fait, 2021, c'est, en fait, le Nouveau Testament, c'est la Brit Hadasha, retraduite, en fait, sur la pensée hébraïque de la foi. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé la Torah accomplie. C'est le Nouveau Testament messianique, en fait, ici, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme nous devrions être ancrés. Là-dedans, vous avez un lexique de mots. 70 mots ont été détaillés notamment, en fait, ici. Pour donner, en fait, un exemple, pour montrer que les traductions que nous avons sont, en fait, déformées, empreintes de la théologie du remplacement, et induisent, en fait, forcément, en fait, une formation qui est tordue, qui est déformée, et qui vise, en fin de compte, à s'écarter de ce que Dieu, en fait, a voulu, au travers de Christ Yeshua. Dieu nous rachète au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être greffés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Ceci n'est pas donc un blasphème, évidemment. Donc on parle là, en fin de compte, ici, de blasphème. Donc ce numéro, en fait, ici, ce mot blasphémia, il est repéré, en fait, ici, par l'indice 16. Et vous trouverez à la fin de ce document un glossaire, en fait, ici. Vous allez à la référence 16 et vous aurez tous les versets où se trouve en fait le mot blasphémia. Ceci, en fin de compte, est un exemple, mais c'est très, très important dans les temps qui viennent. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, non pas pour faire une autre religion, non, pour être greffés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est donc très important d'être enseigné comme il convient, afin de ne pas être déformés dans nos cœurs et dans nos vies. Maintenant, si nous avons été trompés et abusés, comme je l'ai été en fait aussi, eh bien effectivement, il convient de se poser la question, est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que dans nos cœurs, nous avons été formés comme il convenait, ou par des doctrines des hommes, ou par la doctrine de Dieu? Voilà ce qui est donc très important. Question fondamentale. Il convient donc à l'occasion de cette fête de Hanouka de se poser en fait les bonnes questions. Est-ce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que nous faisons partie, en fait, de ses lumières, comme lui, en fait, l'a voulu? C'est donc là extrêmement important, fondamental. Je vous encourage à connaître,
à acquérir ce livre, vous le trouverez sur le site www.alécoledeyeshua.com et bien sûr à le faire connaître autour de vous. C'est extrêmement important. Car Dieu n'a pas créé de religion. La religion catholique est dans l'erreur. Les religions protestantes et évangéliques sont aussi dans l'erreur. Vous le voyez très clairement. Regardez, nous sommes dans la période de Hanouka. Est-ce que vous allez célébrer Hanouka ou est-ce que vous allez être dans l'esprit de Noël? L'empereur romain Constantin a institué avec ses descendants la fête de Noël. C'est venu à partir du IVe siècle, dans le but, en fin de compte, de remplacer, la fête de Hanouka, et en fin de compte, d'induire, de séduire, les nations dans tout un modèle, soi-disant, humain, etc., soi-disant, bon et sain, mais en réalité, c'est idolâtre. La fête de Noël, c'est quelque chose, c'est une idolâtrie qui s'est répandue de par le monde. Même ceux qui ne sont pas croyants, parlent de la fête de Noël et célèbrent la fête de Noël. On est, vraiment dans de l'idolâtrie perverse, ici quelque part. Donc là, vous le voyez, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques, que ce soit les évangéliques pour la plupart, ils sont dans cette théologie de remplacement, dans cette dans ces faux enseignements, d'où l'importance de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous voulons être lumière pour Dieu ou est-ce que nous voulons nous laisser séduire par toutes sortes de fausses doctrines? Regardez ce qu'il dit ensuite. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Elohim. Donc les Yehudim, ici je reprends le verset 33 pour le lire entièrement. Les Yehudim lui répondirent, ce n'est point pour une œuvre excellente que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc ils accusent Yeshua de blasphémer. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Elohim. Yeshua leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes Elohim, vous êtes des Elohim. Effectivement, en fin de compte, ici, Yeshua fait référence à la Torah. Torah, c'est le numéro 43. Même chose, vous le trouverez ici. Tous les versets qui contiennent ce mot-là, vous le trouverez en fin de compte ici, détaillé. Oui, bien sûr. C'est donc très important. La Torah n'a jamais été abolie. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. L'accomplir, c'est-à-dire la mettre dans nos cœurs et dans nos vies, afin qu'elle soit une réalité spirituelle dans nos cœurs et dans nos vies, afin d'être formés et façonnés pour être un peuple pour Christ, un peuple pour Dieu, avec grâce et vérité. Tout tourne autour de cette Torah. Oui, bien sûr. Dieu n'a pas donné 36 Torahs. Non, il n'y a pas la Torah de Christ qui est différente de la Torah de Dieu. Non. La Torah de Christ, c'est la même chose que la Torah de Dieu. C'est Christ qui l'a adoptée avec grâce et vérité pour nous la faire connaître dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. C'est donc extrêmement important d'être bien déterminé dans ce sens-là. Verset 35. Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole de « à Elohim » a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Le Elohim, ça veut dire Dieu, mais dans un sens très particulier, dans le sens de dire le seul Dieu unique et vrai. C'est Elohim. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, si vous ne me croyez point, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis là et que je suis dans le Père. La fête de Hanouka est donc une célébration tout à fait particulière. C'est la fête des lumières, oui bien sûr, mais des lumières que nous devons être pour le Père, bien évidemment, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Verset 39, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Voilà donc ici une introduction extrêmement intéressante et fondamentale, car la fête de Hanouka est une fête qui célèbre tous ceux qui sont la lumière de Christ à la gloire
de l'Éternel, qui sont là pour être des témoins sur cette terre. Voilà pourquoi il ne faut pas faire Noël. Voilà pourquoi il ne faut pas faire Hanouka non plus avec la tradition juive, car la fête de Hanouka, selon la tradition juive, est déjà en fin de compte passée, oui bien évidemment. Est passée. Voilà, donc il faut célébrer donc cette fête de Hanouka. Vous avez les enseignements sur la fête elle-même. Vous avez 2 vidéos, je vous les montrerai tout à l'heure, sur la fête de Hanouka elle-même. Mais ici, cela nous annonce, mon frère, ma sœur, un réveil extraordinaire qui aura lieu de par le monde entier, car cette fête de Hanouka est la fête des lumières de Dieu à la gloire de son saint nom, non pas posée sur les racines juives de la foi. La fête de Hanouka juive est passée. Elle a commencé en fin de compte le 29 novembre et elle est terminée en fait maintenant. Mais en réalité, nous sommes messianiques. Nous croyons dans le Christ Yeshua et nous sommes dans le calendrier, en fin de compte ici, messianique du roi David. Le 9e mois, en fait, du calendrier messianique du roi David, eh bien, en fin de compte, quand je prends le 25e jour, j'arrive en fait au 15 décembre. Donc, je commence à célébrer la fête de Hanouka, la fête des lumières, de ceux qui doivent être lumière pour Christ, lumière pour Dieu, dans le monde des ténèbres, dans le temps des ténèbres qui vient. Car les ténèbres s'épaississent, vont devenir de plus en plus difficiles. Voilà pourquoi il convient de s'accrocher. Alors tous les jours, à cette fête de Hanouka, allumez le chandelier à 9 branches. Oui, ou si vous voulez le faire avec le chandelier à 7 branches, vous pouvez le faire. Mais ici, symboliquement, c'est normalement le chandelier à 9 branches. Vous allumez la lumière principale. Puis chaque jour, eh bien, en fin de compte, vous vous consacrez en fait à Dieu, notamment en lisant le psaume 30. Puis chaque jour, vous lisez en fait les psaumes 113 à 118 et vous vous consacrez à l'Éternel. Et laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu, évidemment, pour en fin de compte être fortifié, restauré et en fait être un témoignage vivant dans les temps qui viennent que Christ est la lumière du monde. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Voici donc en fait ici, c'était l'introduction à la fête en fait de Hanouka, fête des Lumières. Vous aurez d'autres vidéos en fait ici qui vont en fin de compte nous parler des enseignements. Comme vous le voyez ici, samedi prochain, eh bien ici, ce sera Hanouka 4. Hanouka 4, 4e jour. Eh bien, on étudie en fait ici la Brit Hadasha et notamment le passage de Marc 12, versets 18 à 34. Nous allons donc en fait le voir dans une des 2 vidéos qui vont suivre. En fait ici, j'en ferai au moins une, peut-être la deuxième en fin de compte sera prête avant en fait ce samedi. En fait, on verra bien. Toujours est-il, ici, on va parler de Marc chapitre 12, versets 18 à 34. Et ça, ce sera l'enseignement en fin de compte pour samedi prochain. C'est-à-dire le Shabbat qui se trouve dans effectivement la fête de Hanouka, très important. Car les Juifs, en fait ici, messianiques du 1er siècle, qui croyaient en fait en Yeshua, avaient bien prévu un passage particulier, Marc chapitre 12, versets 18 à 34, pour que ce passage soit inscrit dans la fête de Hanouka. Or, en fin de compte, ici, nous voyons bien avant la fête de Hanouka, nous sommes à la 8e paracha, on lit Marc chapitre 12, versets 7 à 17, et ensuite, on prend Marc chapitre 12, versets 18 à 34, c'est juste le Shabbat qui est dans la fête de Hanouka. Et si je continue en fait ici, eh bien en fin de compte, je passe en fait au mois suivant, au 10e mois, comme vous le voyez en fait là, voilà, au 10e mois, et je lis en fait la suite, en fait ici, la Brit Hadasha, Hanouka va se terminer, en fait ici, vous voyez le 8e jour de Hanouka, ça se termine le 22 décembre, et le 25 décembre, qui sera chez les nations, en fait ici, en fait la fête de Noël, eh bien au lieu de célébrer la fête de Noël, ce sera donc là la 9e paracha, Vayeshev. Et cette 9e paracha, le passage de Marc que l'on lit en fait à ce moment-là, c'est en fin de compte Marc chapitre 12, verset 35 jusqu'à Marc chapitre 13, verset 4. Donc ce découpage de l'évangile de Marc, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ce passage, en fin de compte ici, ces passages de Marc, étaient lus par les Juifs messianiques du 1er siècle, qui avaient compris
bien évidemment, comment fonctionnait et comment il fallait découper l'évangile de Marc en regard des fêtes de l'Éternel et en regard des parachiotes. Donc il y a bien un passage qui est typiquement réservé à la fête de Hanouka, comme on l'a vu en fin de compte ici tout à l'heure. Okay? C'est donc extrêmement important. Je vous le montre en fait ici, je vous le remontre en fait ici. Donc vous voyez, fête de Hanouka 4, c'était Marc chapitre 12, versets 18 à 34. Cela nécessite donc d'approfondir. Eh bien, je vous renvoie aux vidéos, justement, sur, en fin de compte, cette Britaja, sur Hanouka 4, en fait, ici. Donc, ça s'appellera, en fait, Hanouka 4, ok, le Shabbat, qui est dans la fête de Hanouka. Très important. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous prépare à être, en fait, les témoins que lui veut dans les temps de ténèbres qui viennent à la gloire de son Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Mais n'ayez pas peur. Ne crains pas, petit troupeau, fortifie-toi et encourage, en fait, ici, car l'Éternel Dieu est là. Et il permet toutes ces choses afin de témoigner de sa vérité. L'Éternel Dieu reprend le contrôle sur toute la terre. Voilà pourquoi il fera plier le genou à beaucoup, en fin de compte, de gens, à tout le monde, bien évidemment, afin de pouvoir régner sur la terre. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, bien évidemment. Donc il y a tout un aspect prophétique, une phase prophétique qui va être très difficile, oui bien sûr, très difficile pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais en fait ici pour nous, c'est extrêmement important d'être attentif et de suivre Dieu dans ce qu'il est en train de faire au travers en fin de compte des nations. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez courage et fortifiez-vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom.